Au revoir. Au revoir. Attends, est-ce qu'on Au peut contenir revoir. 40 secondes parce que comme ça durera pile 1h30. Il y a le avant avec le générique et tout, donc ça durera plus Ah longtemps. ouais, c'est vrai. Et alors, est-ce qu'on va mettre le passage coupé, Bah, au tout début, on fera comme J'aime bien avant les. l'ère de j'aime bien bug les- avec Erwan? on fera comme d'habitude, quoi. J'aime bien Allez, les avant génériques, ça me fait rire. Oui. ok. Bon bah let's go. Allez, bisous à tous. Oh, ciao. Bon, non, pas putain, pas non. Oh, ça enregistre. Bonjour. Ah, Bonjour. tu manges un yaourt. Ouais. Alors, Erwan est en train de lécher son yaourt au lit de fraises. C'est bon, ça? Tu recommandes, par exemple? Ah, ça faisait partie de mes recommandations de fin d'épisode, Ça mais faisait partie de tes recos. on peut se Tu nous en spoiler tout parleras de suite. plus après. Bah, Ah bon, on peut peut-être spoiler lancer les le recos, générique hein. d'abord, du coup. Oui, allez-y. Genre là, on mettra le générique, tu vois, genre là. De quoi est né le socialisme? C'est la grève générale qui s'avance. La vérité, c'est qu'ils sont morts de trouille. Il y a quelque chose qui ne manquera jamais. C'est la résolution, c'est le courage et c'est la fidélité. La foule des manifestants est compacte. Nous allons changer le monde. La France entière, en ce moment, vous écoute. Idée du Front populaire est plus vivace et plus puissante que jamais. Explosion! Ah, Erwan est cassé. Ah bon? Ah oui. Ouais, t'as prise. C'est juste. Oh, pour ta gueule. Quel coubé, quoi. Quelle horreur. Quel coupé. Je vais te goumer. Ah bah là, pour l'audio Attendez, je prends description, six- il faut dire des choses. Pourquoi Je prends un petit bloqué screen pour les réseaux. Voilà. C'est Pourquoi je suis enregistré bloqué sur, Voilà. Du sur coup, je le peux faire des bureau. grimaces à la caméra, on me verra pas. Ah non, tu peux me. Non, c'est vrai. Bon, Il s'appelle j'avais Erwan noté- le Rouge. Ouais, Erwan le Rouge. Oui. Un Alexis, vous aviez premier noté. fait historique, un président toujours sourd à la colère des gens et le retour des beaux jours. L'heure du 4e épisode, il est 13h12 plus 2 minutes. Bah, c'est Oui, le début. c'est ça. C'est quel bar on parle. Et c'est le 4e, c'est ça, hein. C'est vrai. Déjà, Bah, c'est l'épisode de la 4e maturité. épisode, Mais je sens bien que de semaine en semaine, on devient plus mature de plus mature. Puis comme 2 semaines Ça, durent c'est sûr. très Bah, longtemps, c'est sûr que c'est très efficace. j'ai pris des rides, j'ai des cheveux blancs. C'est la maturité, non? C'est simple, je vous ai J'ai pas des premières connu. directions aussi. Ah, Faut bah, qu'on on en parle ici ou parlera. pas? Et on en parle la semaine prochaine, Voilà. quand on sera à Ah là là. l'EHPAD. À l'EHPAD de Saint-Vincent, qu'on embrasse, bien sûr. Oui, mais des panzani. Ah, Ah, j'allais faire une blague sur les pads à la bolognaise. Voilà. ouais. Non, mais ouais. Ouais, D'accord. nous, on Allez, est plus, on ne supporte fais-toi pas. plaisir. Oh, ça va être tellement de montage. Mais non, ça va. Bon, là, du coup, vu qu'il est parti, on peut enfin dire ce qu'on pense de lui. Et J'en pense pas moins. c'est pas fameux. Sinon, tu peux faire une pause dans l'enregistrement et remettre après. Ouais, tiens, je vais faire ça. Peut-être qu'il y a plus de bandes passantes, du coup, Oh, la bande ça passe. passante. Ouais, je suis pas sûr. Est-ce que Ouais, le son est bon ou pas? Ouais, Oui, le son est bon. le son est bon. Pada. Bon, Voilà, donc je suis au regret de vous annoncer que Acast refuse de monétiser notre podcast, soi-disant qu'on ne fera pas assez de revenus. alors on a calculé avec Baptiste, il faudrait que vous soyez 5000 à écouter. Pour qu'on ait Tous des les vues. mois. Donc, Tous les mois. merci de le faire tourner De faire un effort. à vos potes, en fait. Hein, Parce qu'on est à combien? On est à 129 écoutes au total. ouais, pas fou. Donc on est loin du compte. Vous les entendez, mais nous ne le voyons plus. Je suis pas sûr qu'on l'entende. Ah si, on l'entend. Promis, je ne dirai pas qu'il est breton dans sa présentation.
Il vit là où le soleil se couche tard, car le soleil veut le voir le plus longtemps possible. Oh, Éclairé de mille feux, c'est bien entendu Erwan. merci pour cette introduction Et qui de ne rien, va mon pas cher. arranger mes problèmes d'ego. Merci à qui? Merci à celui qui est l'instigateur de cette pépite audiophonique, ce camarade de Bonalois qui fait trembler les politiques et les rois, l'homme qui murmurait à l'oreille des pintes pas chères, c'est bien sûr Calbé. Et merci Erwan, merci. En parlant d'ego, toujours aussi beau, intelligent et brillant, il n'a pas lui-même écrit cette phrase, c'est Baptiste, bien sûr. J'ai Ah, je l'impression, suis fier de Baptiste, moi. voilà, Oh bah je suis fier de moi. Hein. mais c'est vous qui l'avez écrit. Non, c'est écrit dans la phrase que ce n'est pas moi. Et est-ce que c'est vous, Erwan? Non, c'est pas moi non plus. Ah, donc on a. On s'est fait hacker. On s'est fait hacker. Après, Mais parfois, les phrases mentent. Ça, c'est parce qu'on dérange les puissants, Baptiste, et on y Ah, reviendra. c'est ça. Alors, comment que ça va, vous? Eh bien, ça Bah. va très bien. Comme un lundi. Ah Comme un lundi férié. On est lundi. Exact. Et on a battu les Allemands, bravo! Félicitations à tous. Ouais. C'était pas simple, mais on est arrivé. Donc, On a réussi bravo. tout seul, Ouais, Oui, comme les gens. sans l'aide de personne. de ces Amerlocs. Voilà, qu'on embrasse bien sûr tendrement. Alors, Erwan, peut-être ce qu'on peut apparenter au feuilleton de ce podcast, Oui. vos séances avec le psy. Alors, Eh la bien, dernière fois, pour ceux qui n'auraient peut-être pas suivi, vous étiez aux alcools de plantes, je crois. Oui, tout est fait. On était sur tout ce qui était base liqueur, plante, génépi, etc. Et là, on passe sur le raisin. Donc cognac. En fait, j'en sais rien. On a bu du cognac. Ah bah pas mal. En tout cas, Je crois que j'ai ça- jamais Le goûté. raisin, Vous n'avez jamais goûté Je le crois que petit. j'ai jamais goûté. Je c'est je très pense très que bon. tu aimerais bien. Ok. Et ben je vais aller m'en acheter immédiatement. Mais ça te ferait de toi encore plus un mec de droite que tu ne l'es. Ah. Ça on n'a pas envie. En Ah tout non, cas, c'est déjà. Erwan, votre session se passe bien, quoi. Oui, la thérapie progresse. Voilà, bon, on a pris rendez-vous quand même chez l'hépatogastro parce que finalement, Ah oui, bah oui, il faut. autant sur le plan mental ça progresse, autant sur le plan physique c'est la dégringolade quoi. Est-ce Ah qu'on bah pourrait ça, dire que tu le m'étonnes. vent l'emportera? Ah et puis en parlant de vent, Oui, voilà, voilà. les Voilà. intéressés se reconnaîtront. Et on notera. Quoi? Et oh, Baptiste, ne faites pas l'innocent. Moi j'ai pas compris. Moi non plus. Moi non plus, mais je me suis dit, je le suis. Baptiste, quelles sont vos actualités? Alors, ah mais j'ai pas noté ça en plus dans le document. Peut-être parce que Je ne François, sais pas. notre conducteur. Ah, samedi soir, j'ai pris une grosse averse de pluie et les vêtements ils ont mis 2 jours à sécher. Là, j'ai pris une grosse averse samedi mais c'était pas de la pluie. Voilà. C'était Voilà. Et sinon, il ne reste que 4 jours dans mon nouveau travail avant d'avoir 2 semaines. Dans mon ancien travail avant d'avoir 2 semaines de vacances. Ça va être bien ça. Ah, j'ai aussi ça, mais après, je reprends le même travail. Pareil. Ah, Pas trop compris. Ah en fait non, il me reste que 3 jours. Enfin 2 jours et demi. t'étais pas en vacances il y a 2 semaines toi? Si. Mais là c'est Tu férié, vois. demain je suis en formation syndicale. Ah, Et ben sympa. après c'est le week-end. Bon Et après week-end. c'est le week-end de l'ascension. Et après Ouais, il y a donc, une semaine complète quand même. Ah, ça va être dur ça. Et après il y a la Pentecôte. Eh ben d'accord. Et puis après Pâques, hein. Ouais bah oui, finalement comme on va en arrière. Mais peut-être, Baptiste, pour vos Oui. actualités, on peut parler vite fait du 1er mai avant de parler de mes actus. Oh, bah, on peut. Je disais un 1er mai historique. Oui, C'est vrai. Historique en nombre de gens. Oui, Alors, parce que c'était le 1er mai 2023. Oui, c'est vrai. On n'avait pas eu La avant. première fois depuis, je ne sais plus quelle année, depuis 80 ans, je crois qu'il y a une revendication un 1er mai. Et Ah oui, il y en avait pas avant. Il y avait du monde. Ouais, et plein de monde. Est-ce que vous seriez pas encore un petit peu en train de politiser le 1er mai? Pas un peu.
Complètement. Alors, c'est pas politique à la base? Non, je me trompe. Je sais plus. Sérieusement, C'était, si, c'est la journée Si, internationale de oui. lutte des Ah non, travailleurs et des c'était pas ça, travailleurs. c'était ironique, hein. Je savais que la réponse était oui. Mais c'est Ah, tyrannique. Ah, mais c'est les chants autrichiens, les tyroniques. Oui, c'est ça. Voilà. Oui. C'est ça. Vous étiez en Autriche récemment, Baptiste. Non, j'ai même jamais foutu les pieds. Ah bah, c'est comme l'Allemagne, en plus autrichien. Mais un peu plus au sud. Mm, Ah non, mm. mais oui, mais du coup, vous avez participé aux manifestations dans vos villes respectives? Oui, bien sûr. Bah, Je pose la effectivement, question alors que je le savais. j'y étais. Petit chenapan. C'était bien. Même senti l'odeur du gaz, tiens. Ça faisait longtemps. Ah, Non, pas cette fois-ci, mais parce qu'on s'est tenu assez éloigné des manifestations parallèles. d'accord. Et Calbé, du coup, c'était bien à Strasbourg, C'était avec très ton bien. père qui était charron. Beaucoup de monde. Mon père était toujours charron. Et non, il y avait du monde, il y avait une belle ambiance. On s'est un peu Parce que- ennuyé sur tout le début, mais après, il y a eu de l'animation, dirons, nous. Oui, Euh, ouais, parce que on en a fait pas mal les premiers mai à Strasbourg avec toi et ton père le charron. ouais. Et effectivement, c'est souvent très calme. Mais il y avait, là, d'habitude, il y avait 2000 personnes, là, il y avait 20 000 personnes. Ah ouais, pas mal. Oui, c'était. Pas bon, mal, pas voilà. mal. C'était Ouais, à bien. Brest Et- aussi, c'était assez intense. Hein. Il y avait, on était, je crois, pas loin de 30 000. Ce qui est pas mal. Ce qui est beaucoup. Un bon score. On a combien d'habitants à Brest? Il y a 139 000. Ouais, sur juste la ville de Brest, il y a 139 000. Je crois que l'aire urbaine, c'est. Enfin, la métropole, ça doit être entre 200 et 220. Ouais, donc ça fait un bon score. Oui, c'est bien. Hein. C'est très bien. À Strasbourg, il y a combien de personnes? Et il y a plus, je crois. Hop. Je- Strasbourg, je- 277 000. En Du tout, coup, le ratio est meilleur pour Brest que pour Oui, Strasbourg. mais toujours depuis le début de la contestation. Hein. Mais Brest, c'est logique, Brest est une ville beaucoup plus politisée. Brest la Rouge. Voilà, de toute façon, tu regardes la carte, c'est pas compliqué. Hein. Brest est à gauche et Strasbourg est à droite. Je dis ça, C'est vrai. je ne dis rien. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Malheureusement, il n'y a pas que sur la carte, quoi. Ouais. C'est le. Mais voilà. Disons qu'on est raccord avec nos convictions géographiques. C'est des convictions géographiques. Moi, j'adore le Nord. Vraiment. Ouais, vous êtes Je bien vote au centriste, Nord. Baptiste. Vous êtes. Vous êtes un sociodémocrate finalement. Oui, bah, pas loin, pas loin. Pas loin, il vote Mélenchon. Et vous, Baptiste, à Paris alors? Oh, bah, c'était sympa. Hein. Alors, il y avait du monde, je sais pas combien il y avait de personnes. Ça a commencé par un très gros orage qui nous a complètement tous rincés. Et juste après, Et ben après, vous êtes fait il y rincer a par quelqu'un d'autre, non? il y a eu des gaz lacrymogènes, Voilà. il y a eu un cocktail Molotov qui a explosé, c'était à une dizaine de mètres de moi. Et c'est les images qu'on a vues à la télé partout. Mais c'est vrai. Et après, bah, ça n'a pas arrêté pendant tout le long du boulevard Voltaire. Pour arriver à la place de la Nation après 2 heures de manifestation, et après pendant 3 heures, c'était le bazar. Donc il y avait les flics qui étaient tout autour, qui gazaient tout le monde, et les gens au milieu qui jetaient des trucs sur les flics. Pendant 3 heures, c'était assez long. J'avais l'impression d'être dans un niveau de jeu vidéo, qu'autour de moi il y avait plein de PNJ, et que je savais pas quoi faire pour passer le niveau. Tu vois, et j'étais bloqué sur une map qui tournait en boucle. Oui, sauf que tu pouvais prendre des éclats de grenades de désencerclement, des coups de bouclier et des petits coups de bombe au poivre. Ben d'ailleurs, le coup de bouclier, on voit quelqu'un qui vous ressemble comme 2 gouttes d'eau qui s'en prend un dans une vidéo d'un média. C'est vrai. Et c'est assez impressionnant. Oui, c'est impressionnant à voir, ça doit être impressionnant à vivre, j'imagine. Pas tant. Alors du coup, on était en train de protéger un blessé. Enfin, il y avait 2-3 blessés. Et les flics ont crié, il y a des blessés, vous approchez pas. Et les flics nous ont foncé dessus.
J'ai pris un coup de bouclier, j'ai pris un coup de gazeuse, les gens à côté de moi aussi ont pris des coups de gazeuse. Après, ils ont reculé, les flics, et ils nous ont envoyé une grenade de lacrymo directement dans les jambes. Et donc, les médics ont dû porter les blessés plus loin. Voilà. Puis après, je suis rentré parce qu'il se faisait fatiguer et puis Oui, parce que ça quelques suffisait heures pour la journée. avec l'orage dès le début, c'est sûr que c'est pas ça. Non, mais l'orage, ça avait séché. Donc ça allait. Je suis désolé, mais Oui, là, oui, il faut ce qu'ils ont expliquer, il envoyé, faut que les gens sachent ce qui se passe en coulisses. là, j'arrive plus à rester sérieux parce que Baptiste vient de nous envoyer la photo. Alors, je pense que c'est un homme dans une. Alors, est-ce qu'il est dans une caravane ou chez lui, J'ai l'impression qu'il est dans une camionnette, ouais, ou une une caravane. camionnette, en train de faire 3 morceaux de viande sur un Au barbecue, barbecue, le tout, en intérieur d'une voiture. le tout sans t-shirt. Ce qui n'a aucun sens. Et avec Erwan, nous Ouais. avons demandé pourquoi, Voilà. en même temps. Et nous n'avons pas eu de réponse. Bah, parce que j'ai pas d'explication. Non, Voilà. c'est assez hallucinant. Vous parliez de jeux vidéo, je rebondis dessus, Oui. parce que j'ai été voir effectivement le film Mario. Oui. Alors, On parce se que prend des taquins. moi, je vois pas l'intérêt d'aller voir ce film. Dans ma tête, c'est vraiment, ça a pas l'air intéressant. Alors, le scénario est nul, hein, Ah, vous en doutez bien. Bah, je veux dire, voilà, Mario doit sauver son frère, il arrive à le sauver. Enfin bref, c'est pas pour le scénario que tu vas le voir, quoi. ok. Cependant, il y a moult refs et j'étais quand même dedans, quoi. Ok. Bon, J'ai pas vu le temps passer, j'ai passé un bon moment. J'ai revu les anciens jeux, les anciens machins, c'était bien. ok. Alors, je Sur me une disais, échelle de 1 à Astérix. et j'ai beaucoup plus ri sur Mario que sur Astérix. D'accord. Le fait est que Guillaume Canet ne soit pas dans le film doit aider. Mais il y Il a avait d'ailleurs passé le pas. casting, hein. Non, mais Nintendo a verrouillé le truc, a tout géré, donc du coup, tout est cohérent en fait. Ok. Si tu connais Bon, l'univers, stylé. c'est cohérent. Là, je me disais, alors est-ce que vous avez joué à Mario? Vous n'y avez pas joué? Vous avez une histoire avec ou pas? Alors, moi, j'ai beaucoup joué au Mario Kart sur DS. Ouais, pareil. Beaucoup sur Wii aussi, et puis, Donc, plus Mario Kart. puis voilà. Et puis sur Switch. Ouais, pas trop les autres Mario, j'avoue. Mais j'ai pas Moi, beaucoup j'avais. joué aux jeux vidéo quand j'étais petit, donc ceci Mm, explique cela. Mais c'est vrai. j'apprécie de toute façon, hein. Oui, mais Moi, plus j'avais Mario joué Kart. à Super Mario, un des Super Mario, ceux en 3D. Un des premiers, je crois, une version remasterisée, et j'avais bien aimé. C'était C'est vrai que sympa. j'avais quand même fait pas mal de Mario. Euh, J'avais joué au Mario sur 64. Un peu, j'avais joué à Mario Sunshine sur GameCube. Hmm. Moi, j'ai pas la patience pour ce genre de jeu. Genre, j'aime bien jouer un peu au début, et puis au bout d'un moment, Et ça là, me saoule, quoi. Ouais, je je me comprends. suis mis à Mario Odyssey. Mais c'est vrai que du coup, j'aimais bien l'univers et je connaissais un peu les jeux, quoi. Je pense que si t'as Ouais, pas beaucoup joué, bon voilà quoi. Mais ok. je pensais qu'il y allait avoir beaucoup d'enfants dans la salle. Bah, croyez-moi que si on avait fait la moyenne d'âge, on était plus proche des 30 que des 5 ans, hein. Bah, tu m'étonnes, c'est quand même un jeu de vieux, hein. Ah bah, il y avait vraiment c'était entre 15 et 30 ans. Ok. Ouais, c'est pas Euh, surprenant, hein. Ouais, moi non, et ça m'étonne pas plus quelques que ça. enfants qui d'un coup, pendant la séance, disent Oh, il y a Peach. Voilà, c'était Ouais. marrant. Non, mais Après, du le coup, tu film est bien. conseilles. Bon film. Bon, si on aime Mario, si on connaît Mario, et qu'on Ouais. n'y va pas en se disant ça va être le scénario de ma vie, bon, pourquoi pas. Ça peut être intéressant. Il dure 1 heure et demie, non plus. Bon, ça Et va, ouais. la VF est bien. Et c'est parce Il qu'ils n'y a ont pas pas Guillaume Canet dans la VF? ils ont pas mis des stars dedans justement.
Ok. Ils ont mis vraiment des acteurs. Bon, alors dans la VO, il y a Jack Black, qu'on embrasse Ouais. tendrement, Stylé. bien sûr, et qui sera là la semaine prochaine d'ailleurs, Ouais. dans un épisode Ok. spécial en live Bah super ça. à Brest. Erwan, il faut que tu organises la venue de Jack Black. Hein. Bah écoute, avec plaisir. De toute façon, je le connais bien, donc ça posera pas problème. Bon, Hein. voilà. Et puis on fera un petit bœuf, comme disent les musicos. Tout à fait. Tu veux dire comme le monsieur que j'ai envoyé en photo? Oui, en l'occurrence, on reste dans la même, la même thématique. Voilà, un peu pour ça. Je n'ai pas d'intro écrit par ChatGPT au bout de 17 minutes, j'en suis désolé. Non, mais c'est pas plus mal. Hein. C'est pas plus les mal, gens parce que c'est vrai que la s'étaient dernière fois, habitués. c'était habitué pour la première fois. Oui, c'était ça la blague. Mais on a dit qu'on expliquait les blagues dans le podcast et aucun problème. Alors, nous ne voyons pas ce que fait Erwan, mais peut-être boit-il une pinte de lait. Non, pas du tout. Je suis en train de compter quelque chose pour mon petit jeu de tout à l'heure, parce que j'avais prévu un jeu qui techniquement ne pourra pas se faire parce qu'on est pauvre. Mais du coup, je vous en prévois un autre petit. Un autre. Oh là là. Mais qui ne nécessitera pas d'intervention technique, mais quand même quelques recherches de ma part. Là, la Donc, technique, voilà. la technique, c'est pas fou. Je reprends notre conducteur Claude François aujourd'hui, conducteur de qualité, hein, vu comment il a fini. Et si vous avez du mal à compter, Erwan, après 5, il y a 6. Ouais. Voilà. La question de Baptiste, Ah oui. au départ, c'était le jeu. Baptiste, alors, je me permets de dire, c'est peut-être pas qu'une question. Pour moi, c'est un coup de gueule. Bah oui, plutôt. Baptiste, Ouais, Alors la vous êtes question. content et vous allez nous expliquer pourquoi. Alors Oui, c'est pas mais- moi qui ne suis pas content. énervé, Déjà là. c'est nous trois. Et puis c'est tous nos vous qui le auditeurs portez. qui sont un peu déçus. Parce que, comme vous avez sans doute remarqué, on n'a pas été invité ni à Coachella, ni au Met Gala. Et on se demande pourquoi on est absent des grands rendez-vous mondains de cette année. Pourquoi? On aimerait Bah, préciser justement, que c'est on ne sait pas. pas nous qui avons dit non. Ah Oui, non. on tient à préciser Ah hein, oui, non, mais- pour éclaircir toutes les questions. Nous, si on nous avait proposé, on serait allé. Ah bah Oui, ça, oui. sans aucune forme de doute. Mais voilà, Voilà. on n'a pas été invité, donc Bah, je pourquoi? pense que nos parties pris posent problème. Moi je On pense que dérange. c'est parce qu'on On est trop dérange. stylé et qu'on ferait de l'ombre aux autres. Mais Voilà. Drake. Ça, c'est pas parce qu'on est Drake, stylé, c'est parce qu'on est gros. Ouais. Ah, alors peut-être, effectivement, ça peut jouer. Mais non, mais du coup, ce que je suis. Déjà, j'aimerais savoir pourquoi. Enfin, si nos auditeurs ont des idées de pourquoi on n'a pas été invité. Et ensuite, j'aimerais qu'ils créent une pétition sur change.org pour qu'on soit invité l'an prochain. Voilà. Et je demanderai, et je pense que c'est pas trop demandé, à nos Ah bah, auditeurs et nos auditrices de boycotter Coachella, de boycotter le Met Gala jusqu'à ce qu'on soit invité. Voilà. Et d'ailleurs, donc, c'est ce que je fais évidemment- depuis que je le sais. Je boycotte les deux événements. Et pour Alors, que. je n'avais pas de Après, place, pour hein, l'invitation, là, je m'adresse aux organisateurs. Oui. On n'est pas chiant, hein. Vous nous payez le trajet, vous nous payez Quelques le bières. logement, la bouffe sur place. Enfin, voilà. Il n'y a pas de souci, hein. On se contente de peu. Mais voilà, c'est important. Après, on peut faire un échange de bons procédés et et on enregistrera un podcast là-bas. Pourquoi pas? Ce qui nous a d'ailleurs amené à une discussion qui a donné lieu à un sondage sur Twitter. Oui. Si on nous invite pas, et pourquoi qu'on le ferait pas nous-mêmes? C'est vrai. Le Bourriche Festival, bien sûr. Voilà. Alors, On voulait pas en parler tout de suite parce que. Moi je crève l'abcès. C'est encore des discussions, des rencontres, des partenaires, beaucoup de réunions, bien sûr. Ouais. Mais voilà, on a ça un petit peu dans les tiroirs, si je peux. Voilà, les calbars. c'est sont dans le les pipe. tiroirs. Dans les Et, calbars, ouais. Ouais, et, on essaie de vous proposer quelque chose qui soit à la fois intéressant et complètement con, ce qui n'est pas une mince affaire. Ouais, Parce que autant sur la partie complètement con, on On est maîtrise. bon. On est bon.
autant sur la partie intéressante, on On rame un maîtrise peu. pas. Ouais, si on peut. Comme le prouvent nos audiences, hein, qui Oui, sont mais qui sont ras des pâquerettes. à la hauteur de la censure qu'on subit. Hein. Oui, c'est vrai. Mais Pas plus tard que fou. tout à l'heure, on a dû quand même Ouais, voilà. trouver des solutions dramatique Alternative. parce que probablement que les Mais parce que le autorités gouvernement est veulent contre nous, il faut le dire. censurer nos propos, tout C'est simplement. vrai. Enfin, en tout cas, les tiens, principalement. Oui, mais par ricochet, les vôtres aussi. Parce que nous, ça va. Nous, on est censurés, mais moins, j'ai l'impression. Moi, c'est que vous dérangez pas assez, mais ça viendra, vous verrez. Ouais, bah, on verra. Voilà. Non, mais voilà, c'était la question, le coup de gueule, et on a besoin de vous sur ce sujet-là. C'est vrai qu'on a besoin de vous. Donc faites des pétitions, bien sûr, ça marche. Ouais. Rappelez-vous toutes les pétitions du bac chaque année. Par exemple. Rappelez-vous la pétition de dissolution de la Bravem. Elle a très bien marché. Ah bah, elle a très bien marché. Donc, signez. Donc, faites pareil, en mieux. Faites pareil, faites mieux, comme dirait l'autre. C'est ça. Et hop, on a cité Mélenchon 2 fois dans le podcast. Là, on arrive peut-être au climax du podcast. 22 minutes 30, Baptiste. C'est la chronique Juan. C'est le succès retentissant de la dernière et de toutes les autres. Oui. C'est normal, la dernière, c'est pas moi qui l'avais écrite. C'est vos auteurs. On pouvait pas s'arrêter là, Erwan. Est-ce que vous ne me feriez pas un petit générique? Ah, je peux vous faire ça si vous voulez. Attention. C'est la chronique d'Erwan. Merci, Calbé. Merci à tous. Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une espèce animale particulière, un animal qui détient tous les records, un mastodonte de la mer. Je vais bien sûr vous parler de la baleine bleue. Donc son petit nom, Balaenoptera musculus, probablement parce qu'elle fait beaucoup d'allers-retours à la salle. Aussi appelée rorqual bleu, c'est une espèce de cétacé de la famille des Balaenopteridae. Ça veut dire des ptérodactyles qui sont très très gros et qui vont dans la mer. Sa longueur moyenne de 25 à 27 mètres pour un poids de 130 tonnes la fait d'elle le plus gros animal vivant de notre époque et dans l'état actuel des connaissances, le plus gros ayant vécu sur Terre. Ce qui est quand même non négligeable. Le spécimen confirmé le plus long mesurait 33,5 mètres de long. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça fait 33,5 mètres de long, et je tiens à vous dire que vous avez une comparaison? Absolument pas. Le plus lourd faisait 190 tonnes, ce qui est à peu près aussi grand que mon ego. Ah, d'accord. Voilà. Je vous passe sur les petites informations telles qu'on dénombre 3 sous-espèces distinctes, parce que c'est pas du tout intéressant. D'accord. La morphologie, si vous avez jamais vu de baleine, la baleine bleue a un corps qui est long et effilé et peut paraître étiré en comparaison du corps trapu des autres baleines, parce que les autres baleines sont un petit peu trapues. Ce qui amène souvent la baleine bleue à se moquer des autres baleines, de faire de la grossophobie en toute impunité. Mais ça, il y en a partout. Il y en a partout. Évidemment, on rencontre ça dans tous les milieux. C'est pas parce qu'on est un rorqual bleu qu'on est à l'abri d'être un connard. Ceci étant dit, je pense que la baleine bleue ne devrait pas trop faire la maline, puisque sa tête est plate et a la forme d'un U, ce qui est quand même assez particulier comme lettre de l'alphabet. La bouche est densément remplie d'environ 300 fanons. Mesure chacun 1 mètre de long. Et là, j'ai un élément de comparaison. 1 mètre de long, ça fait à peu près 1 mètre. C'est vrai. Non, mais jusque-là, je vous suis. Est-ce que tout le monde peut-être peut fermer les yeux et s'imaginer 1 mètre? Ouais, 1 mètre d'école, par exemple. Fermez bien les yeux. 1 mètre, voilà, tout le monde là. Si vous ne l'avez pas, d'ailleurs, dites-le nous en commentaire. Voilà. Petite particularité, les poids qu'on vient de vous donner sont des estimations, parce que il n'est pas évident que la baleine est un animal très difficile à peser.
Et que donc J'avais pas pensé à ça, par exemple. oui, parce que sans voilà, la pesée précise du plus grand spécimen pesé, c'était 177 tonnes. Et vous vous posiez peut-être la question, est-ce que cet animal pourrait, évoluer sur terre? Eh bien non. En fait, elle peut atteindre de telles masses qu'il s'agit d'un animal marin. En effet, l'eau aide à soutenir son poids, sans quoi ses os ne seraient pas assez résistants et elle s'effondrerait sur elle-même. Et je peux vous dire que Eh beh, 190 tonnes qui s'effondrent sur elles-mêmes, ça fait, du bruit déjà et puis oui, ça prend de la certainement. place. Voilà. Puis il faut le ranger, quoi, après. Ah bah, Mmh. c'est vraiment, tout sauf pratique, quoi, hein. Ah La ça baleine bleue possède entre 63 et 65 vertèbres, réparties de la manière suivante: 7 cervicales, 15 à 16 dorsales, 14 à 16 lombaires et 26 à 28 sacrées. Elle a 15 paires de côtes, mais une seule s'articule sur le sternum. Vous Et savez laquelle? oui, la 3. La taille gigantesque de la baleine bleue se retrouve au travers de ses organes. Ainsi, une langue de baleine bleue pèse environ 2,7 tonnes, ce qui est le poids d'un gros SUV, hein. Quand sa gueule est complètement ouverte, elle est assez grande pour contenir 90 tonnes d'eau et de nourriture, ce qui est assez conséquent Beaucoup. également. En dépit de la taille de sa gueule, les dimensions de sa gorge sont telles que la baleine bleue ne peut pas avaler un objet d'une taille supérieure à celle d'un ballon de plage. Elle peut, Ah! elle peut manger, enfin, elle peut mettre dans sa bouche 90 tonnes d'eau. Par contre, dès qu'il faut avaler, là, il n'y a plus personne. Son cerveau a une masse d'environ 6,92 kg, D'accord. qui ne représente que C'est beaucoup. 0,007% de son poids total, ce qui est nettement inférieur à celle de l'humain. Son cœur pèse 181 kg. Il est plus gros que celui de n'importe quel animal. Et je pense que d'ailleurs, le cœur de la baleine est genre plus grand qu'un homme. Il met en circulation 10 000 litres de sang, ce qui est quand même assez énorme. Beaucoup. Son rythme est caractérisé par une fréquence de 33 battements par minute, ce qui est très peu. Beaucoup. Ah. Ah non, bah nous on tourne plutôt autour de beaucoup plus. Ah, je Mais l'ignorais. j'imagine que c'est dû au fait que ce soit un animal marin. Euh, Voilà. Son foie pèse 1 tonne et je suis assez jaloux parce que ça me permettrait de pouvoir faire des soirées un peu plus souvent et évidemment, vous attendiez tous ce record-là, cette taille-là et cette statistique. Elle possède le record du plus gros pénis du règne animal avec une longueur qui peut atteindre 2,4 mètres. Alors, je viens bien sûr, beh. comme tous les auditeurs, de taper pénis baleine sur Google. Ne faites pas ça, c'est... Ils sont 2 à le porter, hein. Ouais, C'est immense. Voilà. Je pense qu'on va avoir fait le tour de cette Je chronique pense parce que aussi, oui. la page Mmh. Wikipédia de la baleine bleue est assez fournie. Juste peut-être vous préciser que des baleines bleues vivantes peuvent être rencontrées lors de croisières dans le golfe du Maine et elles sont la principale attraction le long de la rivière du golfe du Saint-Laurent dans l'estuaire du Saint-Laurent. Et elle est apparue dans la culture populaire des enfants dans le film de 1977 Dr. Dolittle, où elle apparaît comme un symbole de taille et de force lorsqu'elle est utilisée pour déplacer une île. Eh Voilà, bah, voilà, d'accord. voilà. Je vous donne quand même ma bibliographie. Donc Randall R. Eves, Brent S. Stewart, Philip J. Clapham et James A. Powell. National Abundant Society Guide to Marine Mammals of the World. Blue Whales des auteurs J. Kalambodikis et J. Steiger dans le Voyageur Presse en 1998, ISBN 0 896 58 338 4. Et bien sûr, le fameux livre de Mark Cowardin, Baleine, Dauphin et Marsouin, Paris aux éditions Bordas en 2006, que vous pouvez retrouver à la page 256. Erwan, je me permets une question très directe. Je vous écoute. Vous ne l'avez pas fait écrire par vos auteurs, celle-là? Non, celle-ci est une production personnelle. Eh ben, voilà. Ça s'en ressent. Non, mais c'est bien, ça fait 10 minutes. Nous sommes donc le lundi 15 mai 2024. Bienvenue sur ce podcast qui est toujours là et qui est là. N'hésitez pas à poser vos questions, bien sûr, sur les différents réseaux. Twitter, Instagram, YouTube et autres. OnlyFans. Et on y répondra. Et Bientôt. ça me fait la transition sur les questions. Je vous ai déplacé après, Erwan. Oui, j'ai bien vu, il n'y a pas de mal. Ça me paraît Parce pertinent que il comme faut ça. que vous puissiez reprendre de la voix
Et on vous Oui, remercie pour cette chronique de qualité. merci à tous. On a beaucoup appris. Baptiste, je ne sais pas si vous avez plus appris que les premières, mais moi j'ai l'impression Non, que oui. mais en fait, le problème, c'est que j'ai pas écouté. J'ai très vite décroché. Et je me suis dit que je pouvais aller lire la page Wikipédia en cas de besoin. Oui, bien sûr, c'est ce que je Voilà. conseille à tout le monde, hein. Peut-être que, Erwan, Euh, on pourra tweeter la page Wikipédia plus tard. Ah, c'est une bonne idée, ça. Comme ça, les gens pourront aller reprendre ce qu'ils ont raté, par exemple. Mais surtout de la tweeter avant que l'épisode sorte, comme ça les gens ne comprendront pas pourquoi on fait ça. Et Ça peut être sympa. Ah, mais ils vont Le vite Twitter prendre qui- le rythme. le Ah oui, Twitter c'est ça. qui est toujours plus actif que jamais, avec des sondages, des questions et des recommandations folles. Alors, Alexis, les questions, allez-y. Les questions, alors je les ai toutes relistées, on en a eu une masse impressionnante, on vous remercie. Presque autant Posez qu'un des cœur de baleine. questions sur tous les réseaux, hein, Twitter, Instagram, les boîtes postales, Minitel et les pigeons voyageurs, bien entendu. Ou alors directement si vous nous croisez, on n'y répondra pas. Première question d'Alexandre qui faisait un AVC, bien sûr, la semaine dernière. Oui. Il va mieux, hein, et il nous pose 2 questions. La première qui a un sens et après on verra. À quand le retour des micro-trottoirs ? Écoute, étant donné qu'on n'a plus de trottoir, on a décidé de reporter ça jusqu'à ce qu'on ait des diplômes en BTP, afin de nous permettre de reconstruire les trottoirs dont on a besoin pour faire des micros. D'accord. Comme quoi, tout est prévu, Alexandre, ne t'inquiète pas. Ensuite, je peux faire celle d'après encore, si vous voulez. Oui. Alors, et il y en a quelques-uns d'autres. Alors, comment ça va pas mal les bzaises ? Je pense suis que pas sûr finalement d'avoir bien son prononcé, AVC ne s'est pas tout à fait C'est résorbé. toujours en cours. Alors, Alexandre, même conseil que la dernière fois, peut-être ? Appelez le 15. Ouais, je ne l'ai pas compris, celle-ci. Non, bah, Et puis voir. Hein. Oui, il faut pas hésiter à contacter des professionnels. Mathis, je vous laisse reprendre la lecture. C'est pas si Thomas, vos pronostics Non, il y avait du il champion y avait du monde encore, de F1 2023. Vous avez loupé une question d'Alexandre, vous n'êtes pas très Ah oui, il en restait une ? Oui, il en reste Ah une. oui, Mais répondons à Bon, celle de attends. Thomas. D'accord. Donc, les pronostics du champion de F1, pas moi. Verstappen. Erwan, un pronostic. Voilà. eh ben, pas Ayrton Senna, du coup. Oh, peut-être Claude François. Écoutez, moi j'en connais qu'un seul, donc je vais dire Michael Schumacher. Hein. Lui non plus. Bah, Moi, je vais dire- c'est toujours possible. Hein. Ce sera pas une Merco, c'est tout ce que je peux dire à Thomas. Ah, Voilà. Non, ça c'est sûr aussi. Voilà, bon bah ça c'est fait. Alors on retourne à la question d'Alexandre. Pourquoi il ne Oui. faut pas boire trop d'eau? La bise à 2 des 3 de vous. Alors, Déjà, je te remercie. Non, ça dépend. S'il fait. À qui ne fait-il pas la bise? Bah, moi j'ai dit merci, donc c'est qui m'a fait la bise. ah bah merci alors. Et bah voilà, c'est Akalbe qui fait pas la bise. Je te remercie pas, Alexandre. Et du coup, je répondrai pas à ta question. Voilà. Mais parce qu'il faut faire des économies. Voilà. Oui, parce que sinon après il n'y a plus d'eau pour remplir les piscines. Et ça c'est vachement important. Les piscines et les jacuzzi. Voilà. Alors, Thomas Chrétien nous demande pourquoi les jeunes disent banger à Tire-Larigot. Alors, je ne connais pas cette Parce ville. qu'ils ont besoin de dire autre chose que tire l'arigot. Oui, ça me. Ouais. Et puis oui, c'est. Oui. Ah bah j'ai pas mieux. Voilà. Et je suis pas sûr que les jeunes le disent vraiment. Mais bon. Bronger Je crois qu'ils le disent plus trop, mais c'est vrai que pendant assez longtemps c'était. Maintenant ils disent quoi couper. Mais oui, nous on est complètement à la page. Ferme Voilà. ta gueule. Quoi couper, mec. Et Thomas dit merci. Qui ne C'est pas une considère- question. Qui n'est pas une question non plus. Bon, Donc il avait peut-être déjà un fait peu l'erreur une fois. peut-être un peu d'éducation à faire auprès de nos auditeurs sur les formules grammaticales. Non. Peut-être un hors-série sur Oui, les voilà. formules grammaticales. Ça peut s'envisager ça. Le calbecherel. Oh. Très très bien ça.
Ça, c'est comme disent les jeunes, un banger. Ah bah, si les jeunes le disent. Ouais, Erwan, je vous laisse lire si vous êtes oui, dessus bien pour sûr, les Bam, prochaines. alors après, ouais, Bam qu'on embrasse. Bam qu'on embrasse, ouais. Bam, 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 très très lourd. Qui nous demande quelle est la meilleure région, Alsace ou Bretagne? Je vais pouvoir répondre tout à fait simplement à cette raison. Question, pardon, la région Alsace n'existe pas. Donc, C'est vrai. voilà, C'est Je vais vrai, me je c'est vous vrai. laisse permettre une de porte de sortie pour éviter qu'on se foute sur la gueule. permettre de te dire que quand même elle existe dans nos cœurs et Oui, que bien sûr. on salira jamais vraiment ces autres départements qui sont Voilà. les Et, départements lorrains et de Champagne-Ardenne. et non, je me refuse à répondre à une question qui est Peut-être faite pour cliver et pour diviser, alors qu'il y a une entente tout à fait cordiale et tout ce légitime qu'on peut entre ces dire, deux régions. c'est que Paris c'est bien de la merde. Oui, voilà, on peut se mettre d'accord sur un entre-deux. Paris, c'est nul. Désolé Baptiste. Non, mais c'est vrai, hein. Bah voilà, on se met sur un entre-trois du coup. Une deuxième On y va. question de Bam qui est y a-t-il de la vie sur une autre planète? Et si oui, est-elle de gauche? La vie ou l'autre planète? Ouais, je suis désolé, il faut être précis dans sa question. J'aimerais bien voir un espèce de truc informe qui est en fait une espèce de vie extrêmement primitive, mais avec un badge Antifa, tu sais. Avec des casseroles. Avec un maximum de casseroles. Une sorte de truc mollusque comme ça, Ouais, juste qui est complètement antifa. une réunion publique de bactéries protozoïques, tu sais, un truc. Oui, alors on voudrait aborder le sujet du salaire minimum. Mais enfin, Jean-Michel, on n'a pas de salaire, on n'a pas de travail, on est des bactéries. Nous n'avons pas mais encore bon. inventé l'argent. Nous n'avons pas encore inventé l'argent. Donc, je crois que la réponse est il y a sûrement une autre vie sur une autre planète et on espère qu'elle est de gauche. On espère C'est qu'elle est de exactement ça que j'allais dire. En tout cas, la NUP s'est intéressée par des discussions pour la faire rejoindre la Grande Alliance, histoire de pouvoir enfin La Grande gagner quelque Alliance. chose aux élections de l'univers. Ou alors peut-être qu'on peut leur envoyer Jean-Luc. Et puis ils se Ah, démerdent on peut avec lui, peut-être quoi. leur envoyer Jean-Luc, ouais, Et Roussel. pour sauver la gauche de là-bas et la gauche d'ici. Alors, Baptiste, je me permets de dire que Roussel étant devenu de droite, je le mets même plus dans la NUPS. Oui, mais on peut l'envoyer sur une autre planète. Ah bah on a qu'à les envoyer. Ah, ça peut Ah. être un bon sujet de téléfilm un peu nul, tu sais, genre ils se détestent, tous les opposent, l'un est de droite, mange du saucisson et boit de la bière, l'autre est un homme de gauche. Ils vont devoir cohabiter pendant 50 ans dans un vaisseau spatial. Ah, en fait, Et c'est la nouvelle émission de télé-réalité de TF1, ça. Ouais, c'est ça, on a échangé nos parties. Le présentateur qui change tous les 10 ans parce qu'elle dure 50 ans l'émission. Ça peut être très marrant. C'est un Oui, genre oui, de... Moi, banger. j'achète si c'est présenté par Ouais. Léon Zitrone. Si c'est Bah, pas Léon Zitrone, je prends pas. Moi, j'ai pas la rêve de Léon Zitrone. J'ai juste cité un animateur très vieux qui n'existe même Ah plus. ouais. Ça, Oula, c'est oui, fort. effectivement. Ah oui, il est Alors, décédé depuis les années 95. un certain Erwan, j'avais un nom, hein, c'est pour ça que je le connais bien. Un certain Erwan nous demande est-ce qu'on a le droit de boire du cidre? Oui, merci. Eh ben, c'est gentil. Merci à lui d'avoir posé la question. Ouais, heureusement qu'il est là. Et merci à tous les toi autres. d'avoir répondu. Ouais. Et n'hésitez pas à poser plein d'autres questions. Et peut-être pour ceux qui oublient ce que c'est une question, allez sur Internet ou écoutez voilà. notre hors-série qui risque d'être un peu insultant. Potentiellement, oui. Oh, Pas trop complètement dire. Oh, même. il reste une autre question. Ah oui, une question et pas des Oh moindres. Baptiste, Quid peut-être je vous laisse la... Ah non, Bah, bah, Erwan, j'étais en allez-y, train d'essayer allez-y, d'aller allez-y. voir les résultats de notre Mais du alors, je sondage, les ai... mais je le vois pas. Allez-y, Erwan, Je sais pas donnez-le, comment je on vous fait pour le cherche les trouver. résultats. Je vous Alors, donne les résultats. le quid des goodies. Et parce que si vous avez suivi, bien sûr, le compte Instagram qu'Albar en parle, vous savez qu'un sondage a été lancé
Si vous l'avez pas suivi, eh ben vous êtes un peu des merdes. Excusez-moi. Exact. mais C'est le faut terme le dire. technique. On réfléchit à faire des goodies pour satisfaire notre ego. Les C'est vrai. résultats sont des stickers à 0%, des sous-bocs à 6%, Kwakubé à 31%. J'embrasse ma mère. Merci Qui a d'avoir répondu voté. Kokubé. Et les deux bandes de cons, on vous kiffe à la mort, 63%. Alors, Bon, bah, pour faut ceux qui faire ont mieux. répondu ça, merci à vous, on vous kiffe aussi. Et donc, du coup, un plébiscite. Oui, oui. Après, les pourcentages sont sur 4 personnes, mais c'est un plébiscite. Alors, je crois Euh, qu'on était sur plus d'une dizaine de votes. Ah, ça fait quand même. Bon, ça veut dire que vous allez devoir payer vos stickers 80 balles, mais, mais ça veut dire que vous êtes chaud pour le faire. Mais ça aurait pu être pire. Oui, Oui. vous auriez pu les payer 2000. Là, je crois qu'il y avait une dizaine de votes. Alors, j'ai plus le nombre de votants, ça, je n'arrive pas à le retrouver. Moi non plus, Je vais voir si j'avais. je peux. On avait trouvé combien? Les sous-box, c'était 80 € les 1200, c'est ça? Ouais. Oui, alors des sous-bocs, il y en aura très certes. Ah, j'ai là. Il y a au total 1, 10, 16 votants. Oh, c'est énorme. C'est pas mal. 16 votants. C'est beaucoup. Et il y en a de partout. Hein. Alors. Du coup, les 16 votants, non, vous payerez un peu moins de 80 balles. Hein, 70, quoi. Oui, c'est pas mal. Alors attends, c'est qu'est-ce bien qu'on a comme C'est bien autocollant? foutu. Autocollant petit format. Du On a coup, combien? Voilà, au donc au restez 54 et au connectés, chariot, puisque des sous-bocs. restez connectés puisque ces goodies vont arriver lourd. Oui, certainement. Voilà. Je crois que vous avez bien résumé, Erwan, la situation. De toute façon, ça arrive. Lourd. Ah, c'est plus cher les autocollants que les sous-bocs. Ah, Oui, on fera les deux. c'est alors. la colle qui. Ou alors, est-ce qu'on si on vous donne du papier, Vous pouvez dessiner scotch. vous-même les. Non, on vous Ouais. fournit le visuel et vous vous débrouillez. Vous payez 80 € et après vous en faites ce que vous voulez. mais on peut aussi vous faire des images de trucs qu'on vous vend 150 € de sorte de NFT, mais vous n'êtes pas le seul à l'avoir. On Un aura la NFT, flemme d'en faire plusieurs. un NFT de gauche, un NFT collaboratif et communautaire. D'ailleurs, je reprends cette vanne à une reco que je vais donner après, mais elle me fait beaucoup rire. Si vous avez des commentaires négatifs sur le podcast, sur Twitter, n'hésitez pas @Gérald Darmanin et vous y allez. Hein. Là, vous pouvez Ouais. lui dire tous les commentaires négatifs sur le podcast. Hein. Et Marocco, c'est cette vanne que je vous donnerai après. mais D'accord, beaucoup pas très bien. Très bien. Merci à vous. Et maintenant, partie gaming. Sortez vos manettes, lancez votre Twitch. Erwan, c'est à vous. Alors, nous sommes dans Calbar, on parle. Nous sommes dans une émission qui traite de caleçons, de sous-vêtements. Et donc, C'est vrai. je vous ai décroché un petit... on va voir si ça fonctionne, mais normalement, ça va fonctionner. Un petit test établi par Psychologie Magazine, Ah bah, ça risque de fonctionner. dont l'intitulé est « Qu'est-ce que votre lingerie dit de vous ?» Oh. Je suis parti du principe que vous mettiez de la lingerie. D'accord. Bon, on répondra comme si on en mettait. Voilà, je vais vous poser les questions, il y a des propositions à chaque fois, vous me dites, faudra vous concerter entre vous deux, parce que je peux remplir le truc qu'une seule fois. Et puis à la fin, j'imagine qu'on découvrira ce que votre lingerie dit de vous. Vous êtes prêts? Allez. En cabine, lorsque vous essayez un soutien-gorge, petit 1, vous cherchez à mettre en valeur tous vos atouts, vous êtes pleine de gratitude pour ce corps imparfait, vous ne perdez pas de temps en cabine, et ou vous passez tous vos défauts à la loupe. Ce qui implique d'avoir une loupe. Je ne perds pas de temps en cabine, bien sûr. Je n'ai pas Moi le non temps. plus. On ne Je suis un perd homme pas de occupé. temps en cabine. Ensuite, qu'est-ce que la lingerie représente pour vous? Un accessoire mode, un soutien sensuel, une contrainte ou une parure séduction? Une parure séduction, sans aucun doute. Ouais, bah oui, évidemment. Très bien. Ensuite, sur la toile, vous tombez sur une vidéo d'un défilé de lingerie taille XXL. Vous pensez 1 à des beautés à la Fernando Botero,
aux effeuilleuses qui burlesques de tournée de Mathieu Almaric que c'est choquant selon vos critères. Vous ne regardez pas ce type de vidéo. Je regarde pas ce type de. Ouais, c'est ça. La D. Genre, en règle générale, hein, La D. Oui, après, de temps en temps, on a le droit de. Voilà, un soir, on n'est pas bien. Bon, voilà. Hein. Hier soir, voilà, j'étais tout seul. Il faut bien s'occuper. Ah oui, je vois. Sur ma vie, quoi. Mon psy Allez, a peu question demandé de suivante. toi. Question suivante. Pour choisir votre lingerie, vous faites appel à une copine, à une experte, à votre partenaire ou à vous-même. Bah, à moi-même. Moi, toujours une experte. Ah, Bon, il va bah, falloir vous la citer. partons sur l'experte. Ouais, Et tu as le droit de dire Baptiste Ou- à toi, peut-être qu'il y a deux. Mettons une copine, ça fait un mélange entre soi-même et. J'ai déjà et sélectionné un l'experte, expert. mais rien ne t'empêche d'être une experte en D'accord. lingerie, Baptiste. Je me vois bien dans un magasin acheter des calmars en train d'appeler une copine. Oui, est-ce que tu prendrais Oui. plus le dîme ou le machin? Votre partenaire vous offre un body panthère. Ah, Vous cherchez l'étiquette pour connaître la marque. Vous doutez de sa fidélité. Vous lui demandez les billets pour le safari qui va avec. Vous vous offusquez parce que c'est trop vulgaire. Réponse 3, non. Ça c'est bien sûr. La La 3, C, bien entendu. la 3 ou la C, je sais pas. Alors, prochaine question. Comment définiriez-vous votre style en matière de sous-vêtements? 1. Fashion. 2. Fonctionnel. 3. Glamour. Ou 4. Romantique. Ah, Alors, je moi, dirais fonctionnel. Je suis pas très romantique. Je préfère la Grèce. Oui. Et je dirais fonctionnel également. Allez. Pour c'est ceux bien qui ce qui me n'avaient pas semble. Grèce antique, romantique. Ouais. Ouais, il est bien. Spectacle de je Franck sais Dubosc, que- si je ne m'abuse. Ah, Franck Dubosc est invité dans 2 semaines. Quand vous n'avez pas le moral, vous portez 1. De la dentelle lavande pour adoucir votre humeur. 2. Du basique noir pour ne rien laisser paraître. 3. Du satin pour la sensation plaisir. Ou 4. Une brassière en élastane pour courir. Il n'y a rien qui va dans cette dernière option, je vous le dis tout de suite. Déjà, le moral, quand on l'a pas, c'est dans les chaussettes. Oui. Oui, c'est vrai. Ensuite, Le basique de noir. l'élastane, je vois pas ce que c'est. Et pour courir, Du basique noir. Ouais. Ah, c'est ce que. Quand ça C'est va le nom aussi. du groupe Emo d'ailleurs. Ah, Basique qu'on noir. retrouve en concert d'ailleurs au Bataclan Non. le 15. Non. Ils se sont tous suicidés, donc non. Voilà. Quelle serait l'icône qui symbolise le mieux votre féminité? Ah, ouais, une vraie question. Alexa Chung, Dita Von Teese, Maud Fontenoy ou Sandrine Kiberlin? Bah, Alexa, comme le truc de Il Google. n'y a pas Dita. Dita, elle est pas cool. Je sais pas qui c'est. Une danseuse, ce type. À part Sandrine Kiberlin, je sais pas trop qui Mais c'est. la les première autres. alors. Alors, C'est Alexa vrai, de Google. C'était qui? Alexa Alexa Chung. de Google. Que révèle votre lingerie sur votre sexualité? Plutôt un penchant cérébral, nature, passionnel ou romantique? J'ai failli dire professionnel au lieu de passionnel et ça me fait beaucoup rigoler. Moi, je suis très professionnel. Alors c'était les trucs à répondre. Nature. Ah oui, ça toujours. Nature. C'est un test que vous pouvez faire en même temps chez vous. Hein. N'hésitez pas Oui, avec un bien petit sûr, papier, ouais. un crayon. Hein. Et vous nous enverrez vos résultats. Hein. Tout à fait. Ça me bat très bien les couilles, tiens. Oh, pardon. Alors, Alors, quelle suivante. serait votre pièce fétiche? Oh là Des là, la bonnets cuisine. sans couture. On parle de bonnet de soutien-gorge, j'imagine. Hein. Ah. Un soutien-gorge corbeille fleurie. Un soutien-gorge triangle chic et graphique. Une guêpière boudoir. C'est un gâteau, ça. En vrai, je pensais être un peu calé en mode. Je me rends compte que pas du tout. Moi, je vais partir sur le chic et graphique. Hein. Moi, j'aurais dit fleuri. Mais La soutien-gorge corbeille fleurie. Bah, la corbeille, bourriche. Ah, bon, ça c'est me vrai. paraissait être. Ah bah, let's go. Non, t'as raison. Non, c'est vrai. Quelle phrase pourrait échapper à votre partenaire lorsqu'il découvre votre lingerie? Surtout, Waouh. garde-la pendant nos ébats. Tu connais bien mes points faibles.
Dis donc, tu l'as piqué à Laure Manodou? Ou zut, ça s'enlève comment? Le dis donc, Ah, tu l'as j'hésite entre piqué les à deux Laure derniers. Manodou est marrant. Ouais. Ouais, Moi, Laure Manodou. moi, j'aurais dit celle-là à Laure Manodou. Laure Manodou? Elle Oui, est parce que débile. c'est très drôle. C'est très On drôle. va avoir, effectivement. on va avoir un Et super. je comprends pas vraiment ce que ça veut dire. Bah, Enfin, dans le contexte. Ah, attention, là, c'est une question un peu plus complexe. Lors d'un déjeuner d'affaires, la bretelle de soutien-gorge de votre interlocutrice dépasse. Instinctivement, vous... j'arrive pas à le dire. Instinctivement. Vous vérifiez que la vôtre est bien cachée. Vous en reconnaissez la marque, c'est une de vos préférées. Vous révélez aussi la vôtre, effet miroir. Vous vous détendez, c'est aussi une femme après tout. La réponse 4, dernière, non? la dernière me paraît être la mieux, même si vous montrez aussi la vôtre. Je trouve ça très bizarre. Le moment où C'est d'un bien coup, ton tu genre, fais, Alexis. ok. C'est vrai, j'ai hésité avec celle-là. Je me dis, tu montes la tienne, je monte la mienne. Que vous évoque le mot corset? Oh, Le défilé Christian Dior 2010? non. Ah bah ça, on s'en Une rappelle. prison pour la cage classique? Ouais. Votre grand-mère ou votre pièce fétiche? Bah ma grand-mère. Ma grand-mère, bien sûr. On Forcément. Merci à toi, mamie. Aimez-vous que votre partenaire vous offre de la lingerie? Cela peut vite vous troubler. Non, il sait que vous n'aimez pas ça. Oui, il connaît vos goûts et vous adorez. Vous préférez choisir parce qu'il va encore se tromper. Ouais, bah la dernière. Ouais, on se connaît mieux soi-même. Oui, bien sûr. Oui, c'est ça. Sur Bien quoi entendu. repose la séduction pour une femme? 1. Sa capacité à être branchée. 2. Sa capacité à être amoureuse. 3. Sa capacité à être un objet de fantasme. 4. Sa capacité à rester nature sans chichi. Alors la On 3, il sent faut quand pas même... qu'on réponde ça, Baptiste. Non, on sent quand même... Moi, je suis vraiment sur le 220 volts, donc je dirais la première. Oui, mais j'ai voulu faire la blague du conducteur et la 1, ça me paraît très Voilà. évident. On est obligé. Je vais prendre un. Quel message faites-vous passer avec votre lingerie? Ah, ça Qui ne c'est pourrait pas hyper une adapté vraie parce qu'à question. mon avis, il vaut mieux un panneau publicitaire, mais enfin, bon. Oh bah attends, ce qui est ou- noté, tu verras. Ou un change.org. Je pourrais défiler pour Chanel. Je suis fin prête pour mon jogging. Je t'aime comme au premier jour ou je vais t'envoûter. Ah bah je vais t'envoûter. Le vaudou. Alors, je vais t'envoûter sans aucun Ouais, non, c'est pas doute. ça, c'est ce qui me paraît le mieux. Alors, votre magazine annonce un dossier lingerie. Avec un point d'exclamation, pardon. Votre mais magazine combien de questions annonce un dossier lingerie. Il en reste 4 après. Ah, Oh là là. Vous adorez prendre le pouls des créateurs. Vous le laisserez traîner sur la table du salon pour votre conjoint. Vous préférez passer en boutique spécialisée et essayer. Ou vous trouvez les femmes trop frivoles. C'est horrible, hein, effectivement. Ouais, la 3, ça me paraît pas mal. Allez, boutique Le spécialisée. moins. La maison Lejabi a fêté ses 130 ans au Lido. On l'embrasse. Quel beau renouveau pour cette marque qui a connu la crise. 2. D'accord. Quel intérêt, ça reste trop classique pour vous. Ah bah ça. 3. Quelle mascarade, Lejabi était la marque préférée de votre maman. Ou 4. Quel show, il y avait un DJ à la mode aux platines. Mais la 3, bien sûr, est-ce que Oui. j'aime bien le mot mascarade? Ouais. Vous venez de vous disputer avec votre partenaire. Hmm. 1. Ça passera après la pluie, le beau temps. 2. Allez. Vous appelez une amie pour faire le shopping. 3. Vous lui faites son plat préféré pour vous faire pardonner. Et 4. Vous lui jouez le grand jeu pour lui faire craquer. Mais quel est le rapport avec la lingerie? Ouais. Je pense que c'est le dernier. Non, c'est la 19e question, il en reste une après. Après la pluie, Et, le beau temps. Ouais, après la pluie vient le beau temps. Sauf en Bretagne. Après la pluie vient le brouillard. Ouais, Comment, voilà. comment qualifieriez-vous votre relation à votre corps? Oh. 1. Complice. 2. Critique. 3. Fonctionnel. 4. Obsessionnel. J'aurais Ah bah, dit fonctionnel.
Je Ou suis complice. complice avec vous. Complice. Complice parce que je trouve ça marrant. Mais fonctionnel m'apparaît être la meilleure Non, mais réponse. complice, ça marche bien aussi. On peut mettre Alors, complice alors. vous êtes prêts pour Ouais. Le les reveal. résultats? Préparez-vous chez vous également. On Qu'est-ce va que donner votre qu'un seul lingerie résultat, dit mais de vous? voilà. Vous avez l'esprit pratique. Vous semblez maîtriser l'art du camouflage en termes de lingerie. Brassière et dessous majoritairement blancs ou chers sont à l'honneur dans vos tiroirs. Les matières en coton microfibre ont pris le pas sur la dentelle. Ce n'est pas tant le look qui vous semble important, mais bien la notion de confort ou de pratique qui vous motive vos achats. Plus c'est invisible, mieux c'est. Vous paraissez presque tout ignorer des irrésistibles vertus érotiques de la lingerie. Décodage. Vos choix révèlent peut-être votre façon de dire non à un certain conformisme et au code de beauté en vigueur pour la femme. Vous semblez tout bonnement ne pas vous y intéresser. Entre vous et la lingerie pourrait même se jouer une stratégie d'évitement au profit de l'aspect pratique et fonctionnel. Elle parle également des transmissions de votre lignée et du regard que portait votre mère sur sa féminité. Mais derrière vos airs de garçon manqué, où en êtes-vous de votre propre féminité et de votre image de vous? Quelques conseils. Commencez peut-être par renouer avec votre sensualité et votre corps, une première étape pour l'habiter sur un mode plus complice. Inutile bien sûr d'adopter des codes séduction qui ne vous correspondent pas. Explorez plutôt votre féminité par petites touches, en cherchant tout simplement à rehausser votre éclat naturel. Ces quelques centimètres carrés de tissu peuvent avoir une fonction narcissique positive. Tout dépend de l'état d'esprit avec lequel vous les appropriez. Faites appel à une professionnelle si besoin. Apprendre à mieux se connaître et à se plaire est toujours possible. Eh bah, si c'est toujours possible. Eh ben, parfait, merci Erwan pour ce jeu. Ouais. Et on en a appris beaucoup sur notre féminité. Machin, Et ça fait plaisir. Ah, Oh Non, là mais là, je c'était viens de pas voir mal. la photo que t'as envoyée, c'est atroce. J'ai envoyé une photo d'un homme avec un string léopard porté. Il y a 3 autres couleurs de string léopard. Il y a du choix. C'était en rapport avec ça. Alors, vite fait, tout autre sujet. Il va falloir y arriver, celle-là. Vous voulez parler de climat. Alors, sans prétention sur le sauvetage de la planète. Alors, c'est à coup de pisse sous la douche, de tri sélective, de paix sous la couette pour se réchauffer de l'hiver. Sans qu'on aborde, bien sûr, Yannick Jadot à aucun des moments. Qu'est-ce que vous faites, vous, pour sauver la planète un peu? Est-ce que vous faites des choses spéciales? Est-ce que vous pensez à faire des choses un peu spécifiques ou pas du tout? De toute façon, c'est les riches qui devraient le faire et pas nous. Oui, tout à fait. Bah, moi, je prends pas l'avion, mais principalement parce que je suis pauvre. Ouais. Oui. Voilà. C'est Non, facile. je me déplace beaucoup en vélo, au lieu d'utiliser ma voiture. Ton auto. Sauf quand j'ai des grands trajets à faire, bien sûr. Mais Après, on habite en ville, donc c'est facile. oui, mais ça grimpe un peu à Brest. Ouais, bref, ça grimpe, c'est vrai. Et non, sinon, bah, j'aime pas trop faire pipi sous la douche. Je suis pas très à l'aise avec cette notion. J'ai un rapport assez particulier avec les fluides de mon corps, donc Mais il faut qu'il y ait un bon écoulement. Ouais, voilà. Sinon, Ouais. on a vite les pieds dedans, quoi. Sinon, ça fait vite pédiluve de piscine municipale et Ouais, voilà. voilà. Moi, sinon, je me suis pas douché depuis 2 jours, mais c'est parce que c'est le week-end et qu'il y a la flemme. Ouais, bah n'empêche que Donc, C'est pas une constante. Mais pense quand même à Clara. peut-être. le week-end est quand même une constante assez. C'est vrai. Ah ouais, alors d'habitude, je me douche pas le dimanche, en vrai, en règle générale. Mais là, il y a 2 dimanches dans le week-end, donc ça commence à devenir rude. C'est vrai. Et Mais on voilà. le sent d'ici, hein. Ah bah ça. Mais non, mais ça permet surtout je me douche le matin, et du coup le dimanche je me douche le soir. Ça, le lendemain matin, bah, je me douche pas, Pouf, t'es et frais. je peux me lever plus tard. Ah, Ce qui fait que ça Bill, fait comme si le week-end il continuait un tout petit peu en début de semaine. il est fort. Voilà. Après, je sais que j'avais un peu quand même diminué la viande. C'est un des gros trucs avec Ouais, avec l'avion, quoi. ouais, tout à fait. Non, Il y a ça c'est vrai ça, aussi, j'essaie de faire attention. diminuer. Et alors, il y avait le truc de local, mais plusieurs fois j'ai eu des choses, même le local, au final, enfin, le bœuf, il faut quand même Ah oui, Ouais. il faut quand même le nourrir et le machin. Et c'est vrai que c'est là que tu peux un peu jouer dessus, mais bon. tu diminues quand Bah, même la partie transport, mais moi j'avais Oui, alors, essayé, et j'avais tenu pas mal de quelques mois mais je pour suis faire revenu une quand même à la grosse viande, quoi. rechute.
très violente et c'est très dur de refaire des Mais efforts. le problème que j'ai, c'est que j'ai du mal, et peut-être que c'est ça que tu as eu aussi, j'ai du mal à trouver une alternative qui me fasse autant plaisir, je dirais. Ah bon, moi, c'est les kebabs, hein. Oui, voilà, non, mais genre, il y a des trucs, bah voilà, le kebab, le machin, bah Quoique, quoi le kebab couper. où je t'avais emmené Erwan, Oui, excellent kebab à base tout à d'œufs. fait. Enfin, en gros, un kebab à Incroyable. l'omelette, c'était trop bon. Ils ont bientôt Mais fini les travaux, je crois, pour y retourner. c'est Après, vrai qu'il y a, ça implique de cuisiner un minimum quand tu veux ouais, mais tu avoir peux des te faire trucs. des trucs, mais je suis vite arrivé à un truc où ça me donnait pas le même plaisir, et donc du coup, je suis quand Mm. même revenu un peu à la viande. Ouais, Ouais, mais ouais, moi c'est j'arrive à ça. m'en passer assez facilement. Maintenant, ouais, voilà, Alors j'arrive à m'en passer, tu vois, qu'il y a j'ai des pas la repas que je prétention déteste, du tout. mais J'ai pas la prétention du tout de me tourner vers le végétarisme parce que je sais que j'y arriverai pas et que bon finalement ça doit être ma partie un peu connard quoi. Je suis un peu fait mon deuil avec ça et ouais non mais voilà. Après même pour des questions de santé aussi et de forme physique enfin ouais de santé c'est bien de pas manger trop de viande non plus quoi. oui, Ouais. oui. C'est-à-dire qu'il y a, là, on est surtout sur, je voulais parler surtout de la question écologique. Oui mais tout Le est lié. végétarisme, on pourrait en faire autre chose, mais c'est vrai que la consommation de viande, c'est énormément d'énergie et d'eau Mm, mm. utilisée, quoi. Non, mais sinon, je me rappelle il y avait à Strasbourg les gens de la ville qui étaient passés faire un sondage pour voir si on était écolo. C'est vrai, Et il on l'avait avait fait, bon à toutes les questions. on Waouh. avait tout bien répondu. Mais là, par exemple, vous voyez, là maintenant, on peut tout trier. Alors, je comprends pas à quel moment on est passé de on trie rien, on trie tout. Et j'ai peur qu'on trie rien au final. Parce que Comment ça? maintenant, on peut trier Ouais, c'est tous vrai. les emballages. En fait, avant, on pouvait pas trier tout. Il fallait trier que les emballages qui étaient propres, que des emballages qui étaient d'une certaine manière. Non, c'est Et parce que d'un coup, les technologies évoluent en fait, donc on j'ai arrive peur plus qu'en fait, du facilement. coup, je sais pas si on trie vraiment. J'aimerais bien Mais voir non, c'est pas une question de tri, c'est une question de recyclage. C'est qu'avant, si on le on n'avait recycle. pas forcément les technologies pour recycler des choses comme un pot de yaourt ou un emballage Mmh. plastique ou du cellophane, tu vois. Alors que maintenant, aujourd'hui, on y arrive. Et en fait, c'est juste que c'est long d'implanter ces technologies dans Ah les trucs oui. qui sont existants dans les endroits qui trient, quoi. Mais oui, à Brest, ça fait pas très longtemps qu'on peut tout Oui, mettre dans la ben même poubelle ouais, à au Strasbourg non plus, ça niveau fait quelques emballage et tout mois ça. là. Mais c'est vrai que c'est surprenant. Avant, on pouvait trier que le carton, machin. Mais non, c'est juste que ça va longtemps à se mettre en place et qu'avant, on n'avait pas la technologie pour. Ouais. Voilà. Mais Ou en aussi, tout cas, les infrastructures. je pensais à ce sujet parce qu'on arrive sur les beaux jours, sur l'été, et qu'on arrive de nouveau sur sûrement un été très chaud, Mm. un été où on va de nouveau avoir de la canicule partout. Ah, on va morfler. Et Bah, moi, Macron, contre ça, j'installe une clim. ouais, c'est bien. Non, J'ouvre c'est mon pas vrai. congélateur. Ouais, bah, Non, mais j'ouvre mon congélateur et je mets un un ventilo ventilo de devant. vent. Mm. Mais voilà, Ça marche Macron très qui bien. dit, je me fais élire sur ça, je mets un premier ministre qui sera vraiment en charge. Au final, le ministre de l'écologie, c'est un vieux mec de droite. Voilà, c'est en l'occurrence littéralement un vieux mec de droite. C'est vrai. J'y peux rien. Et en fait, ils font rien. Ah bah non. Et alors même, allant même jusqu'à on arrose les golfs parce que ça c'est important quoi. Mais oui. Non, c'est déprimant. Et est-ce qu'on peut nous à notre échelle, est-ce que cette lutte contre les retraites, c'est pas aussi une lutte pour le climat quoi? Bah, un peu, Est-ce qu'on mais pourrait pas faire le tout quoi? parce que ça a été dit, en tout cas. Alors, je l'ai vu. Oui, Mais effectivement, c'est un peu passé à côté, je trouve. Même si en bah, même temps, ouais, il y a eu d'autres luttes en parallèle qui ont beaucoup fait parler d'elles. Genre, bah, je trouve qu'on en ce qui parle s'est plus passé à assez peut-être. Sainte-Soline et les Oui, autres bien trucs que sûr. font le Soulèvement de la Terre. Mine de rien, on l'oublie pas, même si c'est
Même si j'ai quand même l'impression que c'est un tout petit peu passé en second plan en ce moment. Mais oui, c'est ce que je trouvais Mais aussi. en vrai, c'est le même sujet, quoi. Et tout le monde est conscient que c'est le même sujet. Enfin, le problème, c'est le capitalisme. Et qu'il y a eu beaucoup de gens aussi, beaucoup de jeunes mobilisés sur ces questions. Ouais, les Ouais. jeunes sont Les très très marches pour le mobilisés sur le climat. climat. Mm. Erwan, peut-être toi qui es dans Dans la un peu jeunesse. ton côté syndical, dans la jeunesse, est-ce que dans les syndicats, on pose cette question de climat? Est-ce qu'on s'intéresse à ça? Ça dépend des syndicats. Oui, j'imagine. Moi, j'ai l'impression que le mien, pour ne pas le nommer, s'y intéresse assez particulièrement, mais c'est aussi parce que je pense qu'il y a une plus grande diversité de gens dans ce groupe qui est un regroupement de syndicats en fait. Enfin, la structure fait que je pense que Que les ça gens ils sont marche. plus mobilisés. Mais c'est Ouais. c'est un syndicat qui s'est saisi des problématiques précises et qui les traite de façon séparée. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais voilà, ils sont très engagés sur le féminisme, par exemple, sur le climat, sur plein de sujets qui mériteraient euh, Ouais, d'être. s'y Oui, intéresser parce tout que particulièrement, et ils essaient de traiter ça dans chacune de leurs actions. Ils essaient de le relier soit à tous ces sujets, soit à un sujet en particulier, etc. etc. Mm. Voilà. Oui, il y a une prise de conscience, c'est sûr, hein, mais c'est toujours pareil, hein, même l'échelle d'un syndicat, c'est quoi par rapport à des gens qui vont aller faire des forages de pétrole Ça ah n'est pas oui, grand-chose. en mer du Nord c'est sûr. Et puis ou après, il y a des voilà, de syndicats. couler du béton dans des baies pour amarrer des yachts. Enfin, à un moment donné, on peut bien mettre des verres réutilisables dans nos événements, hein, mais Oui, est-ce on que va Oui, c'est avoir un voilà, ça. peu de mal, quoi. est-ce que c'est nous qui pouvons faire changer les choses ou c'est pas plutôt les industries, quoi? Bah, c'est sûr que c'est pas nous, hein, maintenant. Est-ce que c'est pour ça que nous, on doit pas faire des trucs Ah, je Non, dis pas que c'est ça pas c'est nous sûr. on doit pas faire des choses, mais effectivement, tu te dis bah nous on fait des choses collectivement, individuellement, pour qu'après les industries détruisent ça en une fois, quoi. Oui, c'est ça. Dire un jour de total détruit tout ce que tu as fait et puis euh, les riches prennent l'avion, enfin genre continuent à faire ça, quoi. Ouais, en ayant rien à faire. Parce que là, Erwan, tu le disais, tu prends pas l'avion, mais c'est pas tellement parce que c'est peut-être parce que tu as une conscience écologique, mais c'est aussi parce que tu peux pas te payer un vol d'avion tous Bah, les en 2 jours, fait, quoi. non, bien sûr. Bah, après, c'est surtout que j'ai pas non plus beaucoup le temps de bouger très loin. Non, mais Donc par un grand exemple, tu vois, planning. j'étais à Bruxelles pendant mes vacances là, et comme j'ai pris un peu au dernier moment, enfin, ça s'est décidé au dernier moment, si tu veux, ça me coûtait quasiment aussi cher en avion qu'en train, voire, voir si j'avais eu les bons timings, ça m'aurait coûté bien moins cher en avion, quoi. Oui, c'est ça, Ouais. c'est ce que j'allais dire. Normalement, c'est moins Et cher en avion, c'est ça le pire. ça dépend en fait, parce que ça dépend de plein de critères, surtout sur les trains, c'est un petit peu opaque comment ça fonctionne et Il est temps qu'on mène notre enquête, notre équipe investigation bon, là-dessus. c'est On a pas des gens dessus. Ouais, on réellement a des gens opaque, dessus. hein, c'est assez connu aussi, c'est en fonction du remplissage, voilà, il y a plein de critères, c'est juste que, enfin, je dis opaque dans le sens où quand toi tu prends un billet, tu comprends pas trop pourquoi est-ce que ce train-là il est à 150 balles alors que l'autre à côté il est à 25. Mais bon, ça s'explique pour des raisons qu'on connaît, hein, il y a pas de Ouais, non, secret mais dans ce que je dis, mais oui, en fait, le modèle du train est calqué sur celui de l'avion, et c'est pour ça que sur certains vols, t'as des trucs, tu te dis, mais c'est pas possible, quoi. Je fais 2 heures d'avion, ça me coûte 30 balles, et alors que le même trajet en train avec la même durée me coûte 4 fois plus cher. Bah, forcément, hein, oui, t'as plus envie de prendre. Ouais. ah bah, puis c'est plus rapide, et puis c'est. Voilà, des fois Et, il y a des avantages, quoi. et pour terminer là-dessus, on en reparlera peut-être parce on arrive bientôt à la fin, donc il faut pas que ça dure 6 heures non plus. Et qui, selon vous, dans des partis politiques, par exemple, représente le mieux cette écologie? Est-ce que c'est Europe Écologie Les Verts ou est-ce que c'est d'autres partis, le NPA, le Pour moi, LFI il y a pas de partis qui ont un programme écologique
Qu'il soit qui suffisant. qui est soit suffisant, soit cohérent Ouais, ouais. de bout en bout. C'est-à-dire que Il manque toujours un truc, bon, quoi. sur les partis de droite classiques, je t'en parle Non, mais même pas parce que c'est oui, inexistant. je commence au PS, quoi. Eux, ça ne nous intéresse pas. Non, mais Je la t'ai dit, question on ne parle commence, pas des voilà. partis de droite classiques. Pardon. Donc, on commence à Europe Écologie Les Le Verts. PS, je connais pas trop. Europe Écologie Les Verts, ils ont, pour moi, leur seul intérêt, c'est d'amener l'écologie dans le débat. Mais par contre, dans beaucoup de leurs propositions, il y a une espèce de dogmatisme qui est complètement déconnecté de l'anticapitalisme. De la réalité, et puis même de la réalité scientifique, tu vois. Moi, on va pas parler du nucléaire, mais enfin, si, en fait, c'est ça. Oui, ça nous ferait une. Tu vois, c'est hallucinant, quoi, de te dire, mais en fait, le nucléaire, c'est un truc qui est hyper controversé, alors que ça devrait pas. Et c'est un sujet sur lequel les gens se positionnent par dogmatisme ou par clientélisme ou démagogie, alors qu'en fait, c'est une des énergies les plus propres qu'on ait, qui pose plein de problèmes de gestion des déchets, d'alimentation en eau, etc. Ça, on remet pas en question, hein. Mais en attendant, c'est l'énergie la plus propre qu'on a, quoi. Et c'est des gestions de problèmes qui sont pas liées, à part pour les déchets, qui sont pas liées à l'énergie en elle-même. L'alimentation en eau, la problématique, elle vient pas du fait que le nucléaire est gourmand en eau, la problématique, elle vient du fait qu'il n'y a plus d'eau. Alors oui, effectivement, ça pose problème, mais c'est aussi parce que, et puis là, sur les structures qui tombent en ruine et qui s'abîment, c'est juste qu'en fait, ça fait 30 ans qu'on a décidé d'arrêter de mettre de l'argent là-dedans. Forcément, on aurait pu être... je sais plus qui expliquait que... Je sais quoi, dans les années 90 ou même un petit peu avant, la France était vraiment à la pointe, quoi, en matière de nucléaire et en matière de technologie, et que si on avait continué à mettre de l'argent dans cette technologie-là, on serait peut-être aujourd'hui en capacité de faire un truc complètement propre à tous les niveaux. Et que parce qu'on a enlevé, parce que par idéologie, on a arrêté de mettre de l'argent là-dedans, aujourd'hui on se retrouve à la fois avec un retard technologique et avec des infrastructures qui sont plus à la hauteur. Voilà. Ouais, en tout cas, le nucléaire est un grand débat très clivant, et je parle à gauche. J'ai vu que Mediapart a sorti un article, là j'ai eu la notif sur la sortie du nucléaire. Je sais que beaucoup de partis de gauche se posent la question, est-ce qu'il faut en sortir ou pas? Si on en sort, pourquoi on le remplace? C'est aussi ça le truc, quoi. Oui. Ah ouais, c'est vrai, hein, ça vient vraiment juste de sortir. Ah oui, je l'ai vu là, et il est sorti il y a quelques instants, donc on est en lien avec Mediapart, bien entendu. Bien sûr. En Nos direct, auteurs. et c'est pour ça qu'on l'avait fait. Bon, peut-être qu'il faudra Moi, j'avoue que c'est un sujet que je ne maîtrise pas. Le nucléaire, je ne maîtrise pas assez pour en parler. Moi, je le maîtrise pas trop non plus, mais j'ai discuté avec un pote de ma sœur qui bosse dans la gestion des déchets, justement, de nucléaire, et c'était hyper intéressant. Et j'avais un avis qui était plutôt pour le nucléaire, et on a discuté un peu de ça et tout, et c'est vrai que c'était instant, et qui m'a donné des références scientifiques aussi, et en fait, c'est ce qu'on doit rechercher dans l'écologie aussi, hein, indépendamment du nucléaire, hein, sur d'autres on doit sujets rechercher aussi, partout. c'est à un moment donné, est-ce qu'on est là par idéologie, ou parce qu'on est là parce que la réalité des faits, c'est ça, compliqué, quoi. En tout cas, un vaste sujet, et sujet qui n'est pas trop pris par Macron, quoi, comme d'hab, qui en a toujours pas Oh, mais il sert à rien, lui. Alors, il a écrit hier, j'ai vu sur son compte Twitter, parce que le compte Twitter qu'Albar en parle est abonné à Emmanuel Macron. Du coup, je l'ai vu. C'est vrai, c'est notre seul abonné. Il a écrit une petite lettre manuscrite. Ah oui, pour leur dire merci. pour ses 6 ans au pouvoir. Voilà, de l'avoir élu il y a 6 ans. J'ai eu envie de vomir directement, donc je l'ai fait. Mais qu'est-ce tweet un truc, mais ne l'écrit pas, qu'est-ce qu'on en a à foutre? En plus, c'est illisible. Oui, c'est vrai que c'était particulièrement aucun sens. illisible. Utilise l'ordi, enfin vraiment, même là, ça n'avait pas de sens. Et du coup, il l'a écrit, quelqu'un l'a pris en photo, enfin c'est vraiment... Il m'énerve dès qu'il fait quelque chose, lui. Mais bon, ce serait un autre sujet. Le temps file, 1h15. On reviendra peut-être sur le sujet de l'écologie dans un prochain... Oh, bah, on aura l'occasion, je pense. Et étant vaste, peut-être un hors-série spécial.
Beaucoup de hors-série à venir. J'ai envie de faire un hors-série. Mm. Les recommandations. Alors, Baptiste, je sais que vous en avez moult. Oh, j'en ai toute une chier. Une palanquée. Erwan, peut-être. Est-ce que vous en avez ou est-ce qu'on commence par quelqu'un d'autre? Je peux donner une recommandation en attendant Donnez-la. que voilà. Moi, je voudrais vous recommander si vous aimez un petit peu tout ce qui est bricolage et compagnie. On a parlé du Oui. plâtre dans la première émission, mais premier degré, j'aime beaucoup sur YouTube toutes les vidéos un petit peu bricole et compagnie. Ouais, moi La aussi, j'aime chaîne, bien. la chaîne YouTube d'Olivier Verdier, qui est Ça un me dit quelque chose. menuisier qui fait plein de trucs sur YouTube très très cool. Là en ce moment il est en train de construire une roulotte pour y habiter. Enfin, Voilà. pas pour y habiter définitivement, mais Mhm. voilà, pour faire Y habiter de temps en temps. un grand tour, ouais. Voilà. Il fait plein de trucs, il fait des meubles, il a construit un potager dans son jardin avec du bois et tout ça. Enfin, c'est assez intéressant. Il a un petit côté Ouais. Jamie de C'est pas sorcier qui est Ouais, je vois sa tête. C'est tout vrai, à je vois fait sa tête, tout effectivement. à fait appréciable, et même dans sa diction et tout, voilà. Il est intéressant sur ses outils, sur comment il fait, pourquoi est-ce qu'il choisit ça, etc. Ça change un peu des trucs. Et dans la même ordre d'idée aussi, mais plutôt en anglais, la chaîne YouTube I Like to Make Stuff, Ouais. qui est, alors lui à la base aussi il est menuisier, mais il est assez diversifié dans ses créations. Il fait de la soudure, du plastique, du machin, enfin c'est très bien. Et lui il fait des trucs un peu plus funky. Voilà, il est un peu geekos sur les bords aussi, donc il y a Je suis ça abonné à cette chaîne, que je n'ai pas Ouais, et regardée depuis ben longtemps d'ailleurs. Mais... c'est très très sympa. Moi j'avais découvert cette chaîne avec une vidéo où il crée une pièce secrète et où il fait une bibliothèque avec une pièce secrète où tu tires un livre, donc vraiment ma passion. Voilà. Il avait fait plein de trucs, Ma passion. un truc un peu comme ça. C'est voilà, une de ses dernières vidéos il y a un mois, c'est un détecteur de paix. Donc Ça, c'est intéressant, ça. C'est voilà, important. Ça. pour vous Mais donner je envie l'ai d'y créé, aller. le détecteur de paix. Oui, C'est directement relié à mon nez, Mm. Pour ton naso. à mon naso. Ah bah on n'a pas dit que les Donc, mecs construisaient des trucs pertinents. oui. Donc, deux Voilà. chaînes YouTube Ouais. recommandées. Pour cette première reco, je vais attendre que Baptiste. Alors, dise. je vais y aller et je vais laisser Baptiste terminer parce que ça me permet de dire, vous l'avez dit, vous êtes revenu sur une première recommandation. J'ai repris toutes les recommandations que nous avons données, que j'ai mis sur un Google Doc et il faut qu'on voit comment on peut vous le. Bah, on la met dans le tree size. On va le mettre dans le tree size, comme ça il sera en lecture. Il y a tout ce qu'on a recommandé avec des liens. Alors du coup, pour les liens des livres, je mettais à chaque fois le lien de l'éditeur. Comme ça, mais ça vous empêche pas d'aller Non, mais dans c'est les bien. librairies ou d'aller je sais pas où. Dans les librairies. J'ai pas mis Amazon à chaque fois. Enfin, je l'ai pas mis du tout. La seule fois où je parle d'Amazon, c'est quand on parle de LOL qui ressort, qui est sur Amazon. Vous pouvez pas le mettre autrement. C'est vrai. Et du coup, qui reprend épisode par épisode. Donc si vous voulez revoir les recos, parce qu'on les note pas forcément, et je trouve que ça peut être intéressant. Voilà. Et donc j'avais 2 recos pour celui-là. Donc The Hives, ou The Hives, je sais pas comment ça se dit. De Hives, je pense. The Hives, j'imagine, a sorti un nouveau titre, ce groupe de rock, pop rock, qui est très bien. Bogus Operandi. Qui annonce peut-être un nouvel album. Et ce qui nous ferait grand plaisir vu la qualité du groupe. Et je le disais, un podcast qui utilise la vanne de taguer Gérald Darmanin si vous avez une critique à faire. Ça s'appelle Discorama. C'est fait par Simon et Simone. Simon étant The Toxic Avenger. Et Simone, sa compagne ou sa femme, je ne sais pas. Et qui parle de musique. Alors à chaque fois, ils ont un style musical par épisode. Et en fait, ils se font tous les deux une playlist qu'ils font écouter à l'autre. Ça se prend pas trop la tête. C'est pas un podcast de musique. Enfin, je veux dire, c'est pas que pour des musicos, quoi. Mais ça permet de découvrir des choses et d'écouter. Et ils sont un peu de gauche, ils sont un peu rigolos.
Voilà, donc c'est de l'humour absurde, de l'humour qui me fait rire. Et alors il faut écouter les styles qui nous intéressent, quoi, parce qu'il y a, je sais plus combien il y a d'épisodes. Je suis en train d'essayer de voir. Donc c'est Simon et Simone sur Spotify et vous trouvez tous les Discorama. Il y en a 99 qui sont sortis. Ah oui, quand même. Donc, Pas les mal. chansons Il y a des contestataires, trucs à voir. le Ah, tu m'en avais Yacht parlé de Volume celle-ci. 2. Et il y a pas mal de choses. Alors j'ai écouté les choses qui étaient bien. J'avais écouté des choses sur le punk, etc. Bah, à vous de voir. Et ça permet de découvrir des sons. Il laisse souvent les sons un peu longtemps, donc c'est bien. Voilà, Discorama. Donc, si vous Sympathique. tapez Simon et Merci. Simone, Merci pour cette recommandation. voilà. Et alors, Baptiste, là c'est la farandole des Oh, j'en recos. ai plein. Baptiste, on vous Alors, laisse. la première, c'est une reco potentiellement commune avec Erwan, il dira si. Oui, tout à fait. La brasserie La Parisienne du Faubourg, on a été manger la Oh. semaine dernière avec Erwan et Clara. C'était très bon et Ouais. l'équipe était très sympathique. Oui, ils nous ont appelés les loulous. Voilà. Et alors, où se situe-t-elle pour ceux À qui Fenner-Chaligny. la chercheraient. Voilà, juste à la sortie de l'arrêt de métro. À Paris. Et donc. du coup, on y est retourné hier avec Clara et c'était encore très bon. Alors le dimanche, il faut faire attention, c'est brunch, du coup, il n'y a pas le même menu que le reste de la semaine. Oui. Mais il y avait quand même des crèmes brûlées qui étaient déjà très bonnes la dernière fois. Et hier, c'est une crème brûlée au Génep, elle était délicieuse. Voilà. J'ai vu la photo, elle avait l'air bonne. Elle Je était l'ai pas trop bonne. goûté, mais j'ai vu la photo. Elle était trop À bonne. côté de Nation, du coup, hein, pour ceux qui, Ouais, c'est pas loin. comme moi, sont pas parisiens. Deuxième À côté de chez reco. toi, d'ailleurs. En Ouais. fait, c'est juste à côté de chez toi. Hein. Deuxième reco, il y a le fils de Patrick Bruel qui se lance dans la musique. Alors, j'ai vu, Il sort un j'ai vu la story. Il sort un premier morceau le 26 One, mai, two, ça arrive three. lourd. 1, Et 2, il 3, le morceau. s'appelle ouais, Il s'appelle 1, 2, Léon 3. Esby. Voilà. Donc ça me paraissait important de donner un petit coup de pouce à un artiste, un jeune artiste. Qui en a pas besoin. Sinon, je recommande l'application Biril. Ah, ouais, tout le monde me dit qu'il faut que j'y aille. Voilà. Bah, Non, écoute, alors, j'y suis moi-même aussi depuis que j'ai vu Baptiste et c'est assez sympathique. Mais Juste par j'ai contre, le peur. problème que je rencontre, c'est que je sais pas pourquoi, parfois je suis en train de faire des trucs cool et vraiment 2 minutes après je suis aux toilettes et je reçois la notif virale. Et c'est Mais très j'ai- frustrant. C'est ça, j'ai peur qu'en fait mes birils soient chiants parce que bon bah voilà, je fais pas forcément des trucs tout le temps dans ma journée et j'ai peur qu'à un moment on se dise bah non mais j'ai du coup rien c'est à juste, montrer quoi. c'est le cas pour tout le monde et c'est ça qui est drôle. Et comme Et parce enfin, moi je que mets juste les gens que je connais vraiment, les proches, c'est marrant. C'est il va sûr que falloir je que vais pas mettre des je gens que je connais de manière aléatoire. et puis Voilà, mais du coup c'est une reco juste pour que Calvé vienne sur Biril parce qu'il est pas sur c'est Biril. bon, je vais le télécharger, vous me faites chier, vous me demandez, là. Je le télécharge maintenant et puis vous me trouverez ou vous me trouverez pas. Mais Erwan, sache que si t'es aux toilettes, j'y serai aussi vu qu'on est très Oui, c'est vrai on est connecté donc. on est qu'à connecté et ça fait plaisir. Vous aviez une dernière recommandation Ouais, et là puis sinon, la semaine dernière Ah aussi, oui, je me suis acheté le jeu Star Wars Fallen Order d'occasion à 15 € au Cash Converters. c'est le dernier Non, il y en a un J'ai autre qui est sorti, déjà mais il est que joué sur PS5 et je ne possède pas la PS5. Star Wars sur les Jedi. Voilà, et c'est vachement sympa. Et c'est mon niveau de jeu Jedi vidéo, genre, Survivor. c'est pas difficile et Et donc je Fallen joue avec Order. personne. Et voilà, c'est pas mal. Bien, je passe Alors des bons je moments. regarde. Alors c'est quoi le but vite fait Bon, c'est de sauver, je sais pas, sauver l'ordre Ok. Jedi, je crois. Ouais, bah, et il est sauvé alors Non. Ok. Bah, ça se passe entre le 3 et le 4, donc du coup, tu devineras aisément qu'il sauve rien du tout. Ah oui. C'est bon, j'ai téléchargé Biril. Donc je vais faire ça après. Erwan, en parlant de recommandations, vous avez été voir alors le film Je verrai toujours vos visages. Oui, tout à fait. Sur votre Alors, recommandation, j'ai été avez-vous aimé je trouvais ça fantastique. Je chialais pendant tout le film parce que il est. enfin, je dis chialer, je veux dire, il y a eu des moments où il y a vraiment des larmes qui ont coulé, ce qui est quand même assez rare que Ah ça mais m'arrive au ciné. j'avais dit qu'il y avait de la poussière dans mon cinéma. Mais Et je pleure rarement au ciné, mais là. voilà, non, il est très bien. J'ai beaucoup aimé la dualité des histoires qui ont été racontées.
Ouais. Euh, ouais, le sujet est passionnant aussi. J'ai vu un petit peu sur Twitter, notamment, quelques critiques de la part de gens qui travaillent dans ce milieu-là, Je sais pas si c'est. sur le thème, notamment la partie où avec juste la fille, Ouais. et voilà. Mais le reste, c'était vraiment très très bien. En tout cas, moi, ça m'a donné envie de m'intéresser à ça. Et puis oui, le film est extrêmement émouvant et touchant. Mais Euh, ouais, si vous avez l'occasion, je crois qu'il est encore au cinéma. ouais, moi j'ai trouvé, comment elle s'appelle, Euh, Leila Leila Bekti, Bekti, incroyable. incroyable. Ouais. Incroyable. Fred Testo, où j'ai mis vraiment tout le film à me rendre compte que c'était lui. Ah, Je- c'est assez fou de. Et j'ai vu qu'il était dans l'annonce et quand je l'ai vu, j'ai Ouais, dit, mais et c'est. j'ai passé vraiment genre 1 heure à me dire, mais il a vachement changé, Laurent Lafitte. Mhm. Et en fait, C'est j'ai fait, vrai. mais oui, mais je savais que c'était pas lui, tu vois, mais j'arrivais pas à mettre. Non, les acteurs sont formidables. Il y a des acteurs pas connus, il y a des acteurs connus. Ouais, c'est vraiment. Je suis pas hyper fan de Gilles Lelouch, notamment parce que souvent sa Je capacité l'ai à jouer trouvé des bien gens. là-dedans. Mais il était bien, en fait, c'est juste ça m'énerve que les émotions dans lesquelles il soit bon, ce soit de crier fort. Euh, voilà. Voilà. Bref, je pense qu'il y a d'autres façons de faire passer des émotions. Bon, après là, c'était justifié dans le contexte du film, mais ça... Bref, voilà. Non, c'est très très bon film. Euh, à voir si c'est réaliste par rapport à ce que c'est vraiment la justice restaurative, mais Bah, ouais, ça, je m'y connais pas mais assez, mais. le film a au moins le mérite d'en parler, même si c'est pas bien fait, ou etc. Et ouais, il est poignant, hein, il est prenant. Oh, effectivement, comme tu disais, quoi, la lumière se rallume et il n'y a pas de bruit, quoi. Et les gens Ah oui, attendent un petit peu avant de partir, quoi. T'as besoin d'un sas, quoi. Voilà. c'est vrai que c'est Ok. assez. Mm, mm. C'est Mais, assez compliqué. j'étais content d'avoir été le voir. Et d'avoir été le voir tout seul en plus. Voilà, pour vraiment réfléchir tout seul, quoi. Non, c'était vraiment très cool. Je suivrai vos prochaines recommandations. Ouais, mais du coup, si vous avez l'occasion, allez le voir. Mm. Moi, je vous recommande un autre film qui est pas du tout récent et que vous avez sans doute déjà vu, mais enfin, comme il vient d'être mis sur Netflix, c'est Le Discours d'un roi, qui Ah, il est est bien, ouais. avec Ah oui. Colin Firth et Geoffrey Rush, et que je trouve incroyable aussi, sur l'histoire, sur les acteurs, sur la musique qui est oufissime. Et voilà, non, vraiment un de mes films préf, euh, Ouais, c'est vrai que qui, j'en ai un bon souvenir. qui me plaît beaucoup à chaque fois que je le regarde. Voilà. Ça ira pour les recommandations, parce que sinon, ça va Oui, durer ça ira 3 pour heures. tout, mais je sais que vous en avez parlé, on n'en avait pas parlé. Baptiste, un dernier mot peut-être. Bah, la semaine prochaine. Ouais, voilà, on À se la retrouve semaine avec plaisir prochaine. la semaine prochaine.